ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. En une manière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom plus haut. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom plus haut. En une manière dans les cieux. Dans les cieux. En une manière dans les cieux. Dans les cieux. En une manière dans les cieux. Dans les cieux. En une manière dans les cieux. Au-dessus de tout, Seigneur. Sois loué, sois élevé, sois magnifique. Oh Jésus, Marie, je n'entends pas ici, comme rocher, comme forteresse, que nous en passe. Manifeste ton pouvoir. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élève Jésus, Jésus, oh mon roi, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. élève Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. glorifions Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Yeshua, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. élève Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, le sauveur, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es acclamé au-dessus de tout. Acclamons Jésus, Jésus, oh Seigneur, Jésus, notre roi, Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout. acclamons Jésus, notre roi, Jésus, notre Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. glorifions Jésus, oh Jésus, Jésus, oh soir, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. 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 Toi, Seigneur, tu es élevé, le roi des rois. Au-dessus de tout, tu règnes, Seigneur éternel. Tu es celui dont le monde attend, Seigneur, la révélation pour pouvoir avoir la vie. Seigneur, en une organisation, Seigneur,
Le paix s'occupe de l'humanité comme toi. Tu es celui qui ramène la paix. Ô roi des rois, Seigneur éternel, les organisations de ce monde, prince de paix, ont essayé, Seigneur, de parler de la paix. Mais ceci n'est que fable, Seigneur, notre bon roi. Le monde, Seigneur, étant la révélation de ton royaume, de ta divinité, le Seigneur Dieu. En ce moment-là, le prince de paix, les lions, les loups et l'agneau, prince de paix, seront conduits par un enfant devant la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, le prince de paix. Nous te célébrons, Seigneur, pour la paix à venir. Au nom de Jésus, sois élevé le roi des rois. Sois béni le Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur éternel. Seigneur, nous sommes encore devant toi pour voir ta gloire, Seigneur éternel. C'était la prière de Moïse. Il voulait voir comment tu es, Seigneur éternel. La gloire venant de toi, Seigneur notre bon roi. Paul a répondu à cette prière pour tout ce qui a péché et privé de la gloire de Dieu. Il faut le péché ôté au milieu de nous, Seigneur. Cette prière n'aura plus de sens, notre bon roi, car ta gloire sera avec nous, Seigneur, tout le temps, le Dieu des paix. Ô roi des rois, nous te rendons grâce, Seigneur, notre bon Dieu. Le
Laisse que tes vives eaux, Seigneur, commencent à couler. Merci Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne le contrôle sur chaque situation qui trouble les pensées, les soucis, les fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque détail de ta vie. Parce qu'il est ton Dieu, il est ton Père, il est ton Créateur, il est le Dieu tout-puissant, il est le maître des temps et des circonstances. Je verrai en ce moment que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chaque situation que tu as. Des fois, c'est difficile pour nous. Ça nous arrive des fois à commencer à réfléchir et on se pose énormément de questions. Pourquoi ça? Pourquoi d'autres? Pourquoi pas moi?
ça n'arrive qu'aux autres, pourquoi pas moi? Et quand on se pose énormément de questions, à un certain moment on est bloqué. Et quand on est bloqué, on ne sait plus où aller. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit entre en action. Et j'aimerais qu'en ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Qu'il prenne la suite de ta situation. Là où tu es bloqué, que le Saint-Esprit vienne débloquer maintenant. Parce que le Saint-Esprit, il est plus puissant que toute autre chose. Le Saint-Esprit de Dieu, il n'agit pas peut-être de fois, mais la manière que nous pensons, il agit à sa manière. Il n'est pas mécanique. Le Saint-Esprit de Dieu, sa présence n'est pas romantique. Sa présence n'est pas seulement que nous ressentons des chairs de poule. Sa présence n'est pas seulement que nous ressentons un froid dans le dos. Sa présence n'est pas seulement que nous ressentions une sensation extraordinaire. Mais le Saint-Esprit parle au cœur, dans le silence. Et il est en train maintenant de parler dans ton cœur et d'agir dans ton cœur, d'agir dans ta vie en ce moment. Il veut que tu deviennes réellement participant de la nature divine. Il ne veut pas que tu sois un spectateur. Il veut que tu participes à ce moment. Que tu deviennes véritablement participant de la nature divine. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit! Alléluia! Assez de faux cultes. Assez avec des prières formatées. Assez des adorations d'apparat. Assez. Il est temps maintenant que nous puissions nous donner à Dieu. Que tu ouvres ton cœur, réellement ton cœur à Dieu. Il est temps que tu puisses ouvrir ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il est notre Dieu. Merci
Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander, j'aimerais que 3 personnes parmi nous préparent un micro pour 3 personnes qui veulent prier. Si le Seigneur te touche le cœur, tu vas élever ta voix, tu vas proclamer la grandeur de Dieu. Tu vas proclamer la grâce de Dieu. 3 personnes. Mes frères et sœurs, si tu sens une conviction dans ton cœur d'élever ta voix et de prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La présence de Dieu, bien-aimé, comme je l'ai toujours dit, c'est une salle d'opération mobile. Alléluia. Elle n'adoucit pas la douleur, non. Alléluia. Rien n'est pas possible à toi, Seigneur. Ces matins, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de nous voir entre nous, Seigneur, dans cette assemblée, que de sentir ta présence. Seigneur, merci. Nous t'élèvons parce que tu es Alpha, tu es El Shaddai, Adonai, Seigneur. Tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être loué, Seigneur. C'est lui qui donne l'espoir là où il y avait le désespoir. C'est lui qui relève celles qui étaient à terre, Seigneur mon Dieu, désespérés, abandonnés, Seigneur, tu nous redonnes l'espoir. Seigneur, tu es magnifique. Éternel Dieu, tu es adorable. Seigneur mon Dieu, ceux qui se confient en toi, Seigneur, sont jamais abandonnés. Comme dit dans ta parole, il n'y a jamais eu un juste abandonné. Seigneur, tu es le Dieu d'espoir, tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu de grâce. C'est lui qui élève, c'est lui qui protège, c'est lui qui garde, Seigneur, c'est toi. Mon Dieu, laisse que ton nom soit élevé ces matins dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, tu es élevé. Dans la vie de nos enfants, Seigneur, tu es élevé. Dans nos projets, Seigneur, tu es élevé. Même, Seigneur, quand nous rendons nos âmes, Seigneur, tu es élevé. Parce que tu es grand, tu es éternellement bon, Seigneur. Que ta bonté nous suffit, Seigneur. Ta bonté nous suffit, Jésus. Que nous manquons de quoi que ce soit, Seigneur, tu restes Dieu. Que je sois en bonne santé, tu es Dieu. Que je sois malade, que tu es Dieu. Alléluia. C'est lui qui donne la vie aux eaux séchées. Seigneur, mon Dieu, rien n'est impossible à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons rester fidèles à toi. Parce qu'il n'y a pas de meilleur ami que toi. Il n'y a personne qui peut m'aimer comme toi. Ni ma mère, ni mes enfants. Car tous, Seigneur, mon Dieu, passeront, Seigneur. C'est toi, tu passeras jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, je te lève, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, je ne méritais pas ta grâce. Seigneur, tu m'as appelé ta fille. Tu m'as élevé. Seigneur, j'ai été béni de te reconnaître, Seigneur. J'ai été choisi, Seigneur mon Dieu. Je pourrais être dans le désespoir. Je pourrais être dans la débauche. Mais Seigneur, tu as pris mon âme. Tu m'as appelé par mon nom. Et tu m'as appelé de rester près de toi. Seigneur, je te dis merci. Je suis tellement reconnaissante, Seigneur, de cette faveur que tu m'as faite, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je te dis Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Reçois ta parole du Saint-Esprit. Reçois ta parole. Je ne sais pas dans quelle situation que vous êtes. Mais à ce moment même, je vous donne votre parole. Réclamez-le. Réclamez-le par tout son esprit. Réclamez-le au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nós te bendecemos, Abba Pai. Nós glorificamos o teu santo nome nesta manhã, nesta tarde, Senhor. Nós dizemos nesta tarde o quanto tu és bom, Pai amado. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra que na terra, debaixo da terra,
Il est souvent important de louer le Seigneur, de danser un peu pour Dieu. Même si nous, on ne sait pas trop danser, mais des fois, il faut danser un peu pour le Seigneur. C'est quelque chose de bien. C'est très important. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Et vous savez que notre texte de base, il est dans
Ésaïe 60, les versets verset 1. La parole de Dieu dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, on a passé un excellent moment cette semaine. Je ne sais pas, il y a des gens ici qui ont été connectés pendant les 3 jours de prière qu'on a passé ensemble. C'était extraordinaire. Et je sais que le Seigneur a fait vraiment de grandes choses. Et le Seigneur nous a visités. C'est vrai, ma sœur Laurence. J'étais connecté régulièrement. Même la sœur Shirley était connectée régulièrement. Et vous voyez que c'était extraordinaire. C'était quelque chose de... Parce que vous savez, il n'y a pas de douleur plus sournoise que celle de vivre sans savoir qui l'on est. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas de douleur plus sournoise que celle de vivre sans savoir qui l'on est. C'est-à-dire que si tu ne sais pas qui tu es, c'est une grande douleur. Et tu vas vivre avec une apparence qui n'est même pas la tienne. C'est-à-dire que tu portes un masque et tu marches comme ça, avec ce masque-là. Tu donnes l'impression que c'est toi, alors que ce n'est pas toi. Derrière ce masque, c'est une autre personne. Et c'est compliqué des fois. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que si tu es éclairé, c'est ton vrai visage qui va apparaître. Ça ne sera pas le visage derrière un make-up où tu as mis trop de couches de tonnes de poudre ou de je ne sais pas quel produit les gens font pour mettre le make-up. Hein, ces tonnes-là. Parce que des fois, quand tu mets comme ça, c'est toute une couche. Je connais un homme qui a fait le make-up et qui est devenu une femme. J'ai vu ça dans une vidéo quelque part. Un homme a mis les trucs et il est devenu une femme. Et un autre homme l'a dragué. C'était une nuit dans une boîte de nuit, croyant que c'est une femme. Et il prend cette femme-là, cet homme et femme-là, et lorsqu'ils sont arrivés, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le monsieur a dit non, on doit d'abord prendre la douche. Mais quand ils sont entrés là-bas, la couche, la tonne de make-up là est tombée. Alors c'était une autre personne. Le monsieur prend la fuite. Il a couru vers les filles avec une vitesse extraordinaire. Il ne pouvait pas résister devant cette couche. C'est-à-dire, comment expliquer, tu as vu une personne, mais tu arrives ici, c'est une autre personne. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vivent. Vous savez, beaucoup de gens donnent l'impression de ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, il a des problèmes, des douleurs, il a des situations difficiles, mais il a un sourire de l'extérieur pour tromper les autres. Mais sa conscience est flétrie, sa conscience est même noircie. Et il n'arrive même pas à répondre à sa propre conscience. C'est une vie de mensonge. Alléluia. Et dans une situation pareille, confie-toi à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être moi-même. Je veux que tu m'aides à être moi-même. Je veux que tu m'aides à sortir de cette hypocrisie, à sortir de cette façon d'être, et que je sois moi-même, Seigneur. Que je sois moi-même et que je vive comme tu veux que je vive. Parce que, vous savez, perdre son identité, c'est mourir debout. Hein?
Quand quelqu'un perd son identité, cette personne-là meurt déjà debout. C'est tout un cadavre habillé. C'est-à-dire, on le voit de l'extérieur, bien habillé, avec costume, avec cravate, avec une belle robe moulante. Quand elle marche, tu dis, waouh, mais c'est avec un bon mouscarpé ou bien un talon, bien surélevé. Et quand elle pose les pieds, tu sens que c'est vraiment ça, c'est une dame qui vient. Ou c'est un monsieur qui arrive, vraiment bien, tout ça bien parfumé. Ça dit, quand il passe, il attire le regard. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est déjà pourri. Il y a beaucoup de gens comme ça et qui passent tout leur temps. Ils viennent même dans les églises. Et quand il vient à l'église, il est véritablement un bon chrétien, mais à la maison, c'est un homme pourri. C'est quelqu'un qui ne vit. Dans son lieu de travail, il est pourri. Il a une autre identité là-bas dans son lieu de travail. Ici, il a une autre identité. Tu as combien d'identités finalement? Il y a des gens comme ça qui vivent avec des identités doubles. On ne sait pas les localiser. Mais c'est des gens dangereux, frère. Hein, mon frère, c'est des personnes, Dylan, quand tu rencontres des personnes comme ça, tu as même des difficultés à savoir les positionner. Et ça, ce sont des choses que pour lesquelles nous devons faire extrêmement attention. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que quelqu'un qui est éclairé, c'est quelqu'un qui est sorti de cette farce-là, de ce masque-là. C'est quelqu'un qui est sorti de ce camouflage honteux. Quelqu'un qui est sorti du principe de la honte, qui ne vit plus pour plaire aux autres, mais il doit vivre pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ils vivent pour plaire aux autres. Alors qu'en réalité, il faut vivre pour plaire à Dieu. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu t'habitues tu t'habitues à ça. Et tu vois, ça devient comme un badge, ça devient comme une excuse, ça devient... Tu vois, il y a des gens qui sont habitués comme ça. C'est très dangereux. Et parce qu'en ce moment-là, tu n'es plus toi-même. Tu es devenu une autre personne. Jésus dit ceci. Il dit, vous êtes la lumière. C'est-à-dire, vous êtes la lumière. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et il s'adressait à ses disciples. Ils étaient nombreux. En bon français aujourd'hui, on peut dire que vous êtes les lumières, n'est-ce pas? Il pouvait dire comme ça. Mais comme Jésus ne connaît pas votre grammaire française, il a sa propre grammaire à lui. Parce que ce qu'il dit, il sait pourquoi il dit ça, il a le pourquoi de chaque chose. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand il dit, vous êtes la lumière, ça veut dire, vous tous ici, vous êtes une seule personne. Vous êtes une seule lumière. Vous n'êtes pas deux lumières. C'est-à-dire, on ne peut pas être deux lumières. Tu es la lumière, moi je suis la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes une seule lumière. Cette lumière-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui a dit, quand il est venu, il a dit, la lumière a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas. Il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était, cette parole était Dieu. En elle était la vie, et cette vie-là était la lumière du monde. La parole de Dieu, qui est Dieu, c'est cette parole-là qui est notre lumière. Et nous sommes tous ici, cette lumière-là. En d'autres termes, nous sommes des Christ. Frère, appelle-moi Christ.
Ah, quand on dit ça, c'est choquant. Hein? Mais frère, toi, tu es triste. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans ton identité, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. C'est-à-dire, quand je me présente, j'arrive quelque part à la frontière ou à la barrière ou quelque part dans un bureau d'un préfet ou dans le bureau chez un médecin, j'ai dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, moi, je m'appelle Christ. C'est pas drôle. C'est possible. Tu dis, moi je m'appelle Christ. Mais là, c'est... Tu mets une confusion terrible. Et bien c'est ça justement. Parce que Jésus est venu pour amener une grande confusion. Pour la perte de ceux qui ne doivent pas croire. Il y a des gens qui sont destinés à ne pas croire. Et ils vont rester dans l'incrédulité comme ça. Parce qu'ils vont dire, mais n'est-ce pas lui le fils de Marie? N'est-ce pas lui le fils de Joseph? Mais pourquoi vous nous dites que c'est il est Dieu? Ça tourne la tête, n'est-ce pas, Nathanaël? Ça tourne la tête. Mais nous savons qu'il est notre Dieu. Amen. Nous savons que Jésus est le Dieu véritable. Amen. Et vous savez, beaucoup de gens attendaient Jésus quand Jésus est venu. Et les gens l'attendaient. Les gens ne savaient pas que Jésus rencontre tout un chacun en son temps. C'est-à-dire que si tu veux que Jésus te rencontre, il suffit d'être là où il a prévu que tu sois. Si tu n'es pas là, tu ne vas pas le rencontrer. Et chacun à son tour. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, et il a réglé le problème de la femme samaritaine, ce n'était pas le moment qu'il a réglé le problème de Jairus. Ce n'était pas le moment qu'il a réglé le problème de la femme à la perte du sang. Ce n'était pas le moment qu'il a réglé le problème de la femme adultère qu'on a accusée de l'adultère et qu'on devrait lapider. On l'amène chez Jésus. Jésus dit non, non, non. Qui d'entre vous n'a pas commis de péché? Tout simplement parce que nous savons que c'est Jésus-là. C'est lui notre Dieu. Et Jésus agit, bien-aimé. Il agit dans mon cœur. Il agit dans ton cœur. Il agit en nous parce qu'il est notre Seigneur. À ce moment-là, lorsqu'on dit lève-toi et sois éclairé, il ne s'agit pas d'une lumière naturelle. Non, ce n'est pas une lumière naturelle, ce n'est pas cette lumière-là. Parce que vous savez qu'à un certain moment, cette lumière-là ne va plus fonctionner. La lumière-là, ça ne va plus fonctionner à un certain moment. Même le soleil va arrêter d'éclairer la terre à un certain moment. Mais Jésus l'a prouvé à un moment. Quand Jésus est monté sur la croix, à plein midi, le soleil est devenu noir. Le soleil a disparu. Et c'était le noir comme pas possible. Des tonnes de ténèbres qui se sont abattues sur la terre. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement les moins informés, il était dans un état de tourment. Mais ceux qui sont éclairés savent que c'est le moment qui est arrivé. À un certain moment, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il vient, il visite les enfants d'Israël. Et il arrive en Égypte, il demande à Moïse, vous devez quitter. Tu dois faire sortir ce peuple pour les amener dans le désert, pour qu'ils m'adorent là-bas dans le désert. Mais Israël est sorti de l'Égypte, ça c'est la première opération. Mais la deuxième opération, qui suit les enseignements de la semaine? La deuxième opération c'était quoi? Alléluia, que l'Égypte sorte de leur cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Égypte, qui sont venus là, qui ont quitté le monde, ils sont venus là, qui ont quitté leur patrie, leur parenté, ils ont quitté leur territoire, ils ont quitté tout, ils sont là, on est là. On est là, très nombreux là, n'est-ce pas? On est là.
Mais est-ce que le monde a quitté ton cœur? Et c'est ce travail-là qui devrait être fait dans le désert. Quand Dieu nous fait passer par le désert, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un sentiment, c'est pour que le monde sorte. Parce que vous savez, les enfants d'Israël dans le désert, ils pensaient toujours à leur concombre. Aux concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Ils ont dit à Moïse, mais Moïse, en Égypte, on mangeait beaucoup de choses, des concombres, des choux, des salades, beaucoup de choses. J'ai été en Égypte une fois, parce que je devrais aller visiter quelques monuments là-bas. J'ai posé la question à un ami égyptien, j'ai dit, mais est-ce que là où les enfants d'Israël habitaient, là, c'était où? Parce que je vais aller voir, parce qu'on m'a dit que, je lui ai dit seulement comme ça, parce que c'était un musulman. J'ai dit, on m'a dit que là, c'était la lumière, et tout l'Égypte était ténèbres. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, ah, mon frère, l'histoire de ce peuple-là, c'est une histoire, moi je ne veux pas rentrer dedans. Je ne saurais pas t'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai dit, non, mais je vais seulement aller voir Goshen. Je vais aller à Goshen. Il dit, si tu veux aller à Goshen, ah, mais c'est loin d'ici. Hein. J'ai dit, non, je vais aller. Et on a pris les bus, on est allé. On a trouvé quelques monuments là-bas. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux faire que là, nous sommes en lumière et dehors, tout le monde est dans les noirs? C'est possible avec l'électricité, n'est-ce pas? Le frère de local, comme c'est un électricien, il peut juste jouer avec les interrupteurs, les disjoncteurs. Il sait que ces disjoncteurs-là, c'est pour ces bâtiments ici. Alors, il coupe les autres disjoncteurs, tout le monde là-bas dans les noirs, et puis nous seulement, nous restons dans la lumière. Mais Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, Dieu, il nous a appelés pour que nous lui appartenons. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé. Ça veut dire, Dieu veut que nous puissions, tout celui qui l'a reçu, comme Seigneur et Sauveur, puisse marcher dans la lumière. Amen. Et cette lumière-là, ce n'est pas une lumière naturelle. Cette lumière-là, c'est la parole de Dieu. Quand on te demande de marcher dans la lumière, ça dit marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon ainsi dit le Seigneur. Ça dit qu'en ce moment-là, ta volonté ne fonctionne plus. Vous savez, c'est difficile quand on enseigne ces choses-là. À un certain moment, on dit, bon, ta volonté ne peut plus marcher. Hein? On dit, bon, ce n'est ta volonté. On n'a plus besoin d'écouter ta volonté ici. Ici, c'est la volonté de Dieu. Donc, tout ce que tu vas dire à ta femme, pose-toi la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Parce que si c'est la volonté de Dieu, Dieu va calmer son cœur. Dieu va la faire, Dieu va la convaincre. Parce que Dieu a de grands moyens. Et ce que Dieu veut, c'est que nous parvenions, nous tous, à la repentance et au salut. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit marcher dans la lumière. Et cette lumière-là, c'est la parole de Dieu. La lumière-là, ce n'est pas, oh non, bon, on va tous acheter des lampes torches ici, comme ça, chacun va marcher. Si tu veux marcher, allume ta... Non, ce n'est pas ça. Même quand on vous parle de vierges folles, de vierges sages, hein, de paraboles de 10 vierges, on a juste pris une illustration qu'ils avaient des lampes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu des lampes à pétrole ici. Moi, je connais ça, j'ai utilisé. Hein, on met le pétrole dedans, et puis après, il y a une mèche à l'intérieur, et puis on allume, et puis ça s'éclaire. À ce moment-là, il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, j'ai connu ça à mon époque. Bon, il y a des gens, la plupart ici, peut-être sont venus après, dans les années 80. Hein, la plupart ici. Mais nous qui sommes des 60 et tout ça, on a connu ça. Avant l'indépendance, juste légèrement après l'indépendance, on a connu ces choses-là. Ces lampes-là,
ça demande de l'entretien. Hein? Des fois, quand la mèche là n'est pas propre, ça ne s'allume pas bien. Il faut des fois retirer la mèche là, nettoyer et remettre. Et même pour remettre la mèche là, c'est pas facile. C'est ça justement la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien a besoin d'un entretien continu et soutenu. Mais dans le cas même ça, on fait l'entretien, n'est-ce pas? Parce que tu es électricien. Si vous avez des problèmes d'électricité, il faut lui poser des questions. Moi, je ne connais pas. Même ça, il faut faire l'entretien. Mais je me connais beaucoup mieux avec cette lampe-là, des vieux temps-là. Avec, hein, voyez, c'est... Et après, on a sorti encore une autre, des grandes ampleurs qu'on appelle collement. C'est ça, collement. Mais avant, c'était d'abord cette petite lampe. Hein? Ah, luciole. Ah, voilà. Voilà les Français. Ils connaissent les noms en bon français. Moi, je connais ça en nom de collement. Et là, pour le collement, il faut pomper. Hein? Il faut pomper longtemps pour que pouf, ça prenne. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie qui a besoin d'un entretien continu. Mais l'entretien de la vie chrétienne, ça fait quoi? Comment? C'est par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quand tu es absent de culte, ça dit que tu ne fais pas ton entretien. L'entretien se fait par l'enseignement, ça se fait par la prière. Alléluia. Amen. Par la communion fraternelle. Amen. L'entretien se fait par ces choses-là. Voilà pourquoi les apôtres et les premiers chrétiens, les premiers frères de Jérusalem, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parce que c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut être éclairé. Vous savez, lorsqu'on parle de la lumière, on dit lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Pour comprendre cela, il faut remonter dans Ésaïe 59, le verset 20. Qu'est-ce que Ésaïe 59, verset 20 nous dit? Il nous dit, un rédempteur viendra de Sion. Parce que cette lumière-là, c'est le rédempteur. Cette lumière, c'est le rédempteur. C'est pourquoi dans Luc chapitre 1, verset 78, on dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Luc chapitre 1, verset 78. On commence au verset 76, on dit ceci. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Pourquoi? Parce qu'il veut nous éclairer
23. Dit quelque chose. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Pourquoi tu ne crains aucun mal? Pour ne pas craindre le mal, il faut être éclairé. Ça, c'est quand tu es éclairé, toute attaque qui va venir, tu vas voir ça même de loin. Alléluia. Tout combat qui va t'arriver, tu vas voir ça de loin. Toute situation aussi compliquée qui va t'arriver, tu vas voir ça de loin. Et la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi? Hein? Ah, mais il faut lire la Bible. Il se cache. Voilà. Vous voyez, nous avons des sœurs qui lisent la Bible ici. Vous voyez, la sœur Thaïs lit vraiment bien la Bible. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Parce que quand le mal vient, le mal c'est tout le don de ténèbres qui s'abattent. Mais toi tu vas te cacher où? Dans la lumière. Parce que quand tu es dans la lumière, les ténèbres ne pourront pas t'atteindre. Parce que la lumière elle-même chasse les ténèbres. Amen. Des fois, nous plaignons beaucoup. Le monde est fait que de plaintes. Je ne sais pas pourquoi. Et les gens ne sont satisfaits de rien. Les gens contestent toujours. Les gens cherchent toujours. Ils ne sont jamais satisfaits. Les gens se plaignent toujours de tout. Même de rien, ils se plaignent. Oh, ça ne va pas. Oh, mais non, mais écoutez, mais vraiment, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais non, mais c'est pas possible. Mais comment il va? Mais non, mais... Les gens sont tout le temps dans les plaintes. Mais Dieu t'a proposé la solution. La solution, c'est que tu te lèves et que tu sois éclairé. Les ténèbres vont fuir. Amen. Il n'y a pas de solution pour chasser. Il n'y a pas d'autre solution pour chasser les ténèbres que toi-même tu deviens la lumière. Si tu deviens la lumière, les ténèbres vont fuir. Ton ami toxique là, il va te fuir lui-même. Ton environnement toxique là, ça va te fuir. Même ta femme va commencer à dire, ah, mais tu deviens trop sérieux là. Mais oui, il faut qu'il soit sérieux. Avant tu étais drôle, il pensait que t'es trop drôle là, hein? Mais quand tu deviens, quand tu es éclairé, ça dit que la parole de Dieu commence à prendre la place, elle constate que non, tu deviens sérieux. Ton mari commence à constater que tu deviens sérieuse. Elle sent qu'avant, tu étais... Mais quand elle sait que maintenant, quand tu viens, tu t'occupes un peu de... Tu es dans les petits détails de la maison. Pour que la maison soit propre, la maison soit ceci. Tout ça, elle commence à regarder et dit, ah, mais ce petit détail-là, je ne l'ai jamais vu. Ta femme commence à observer que non, mon mari est maintenant dans un plus petit détail. Tout ça, les détails des choses que je n'ai jamais commis avant. Et il dit, oui, parce que la lumière a lui dans les ténèbres. C'est comme ça. Il dit jusqu'à ce que le soleil levant nous a visités d'en haut. Ce soleil qui nous a visités d'en haut, c'est Jacob. Jacob qui nous a visités d'en haut. Parce que c'est Jacob qui est le soleil. Jacob, le soleil qui nous a visités, c'est Jacob-là a visité Israël. C'est par Jacob qu'on a connu le nom Israël. Alors on dit, pourquoi on dit que c'est Jacob? Pourquoi je vous ai dit que c'est Jacob? Parce que la parole de Dieu, il faut toujours partir de l'ombre à la réalité.
de cela, c'est Jacob. Jacob était le soleil. Et c'est le soleil qui doit rassembler tout ce qui est autour de lui. Mais un jour, une étoile a parlé. L'étoile a dit au soleil, soleil, j'ai vu que toi, soleil, et la lune qui est ma mère, et les autres étoiles qui sont mes frères, vous êtes venus vous agenouiller devant moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cela a valu de gros problèmes, de gros soucis à Joseph. Mais malgré que Joseph est parti en Égypte, il est parti là-bas comme l'étoile. Mais le soleil, c'est-à-dire la grande lumière, était resté à Canaan. Et il fallait pour que Joseph soit complet, il fallait que le grand soleil, la grande lumière, puisse quitter Canaan et rejoindre Joseph pour que la joie de Joseph soit parfaite. Et vous allez voir que ce soleil-là qui s'est levé pour venir en Égypte, c'est lorsque la grâce de Dieu a quitté Israël pour venir vers nous ici. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ont raison quand ils disent, ah, vous priez le Dieu d'Israël. Oui, mais c'est le Dieu d'Israël que nous prions. Mais qui est notre Dieu aussi. Parce qu'il a travaillé un temps avec Israël. Puisque Israël n'a pas cru, il a quitté Israël et il est venu vers nous. Et nous l'avons reçu. Voilà pourquoi nous sommes devenus le premier dans le royaume. Et Israël qui était premier est devenu les derniers. Parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous sommes aujourd'hui les premiers. Parce que c'est nous qui l'avons reçu. C'est nous qui avons cru en son nom. C'est très important de savoir cela. Bien-aimé, lève-toi et sois éclairé. Et vous allez comprendre que ce soleil-là a marché à un certain moment. Mais arrivé à un temps, il devrait se noircir. Voilà pourquoi quand Jésus est monté sur la croix, à un certain temps, le soleil s'est noirci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a porté nos péchés. Parce que quand il porte nos péchés, il devient noir. Il s'obscurcit. Parce que le péché noircit. Le péché, c'est les ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a porté le péché, les ténèbres ont envahi partout. Le soleil a disparu. Regardez, Jésus a montré qu'il était le véritable soleil à la transfiguration. Parce que quand ils sont allés à la montagne de la transfiguration, la Bible dit qu'il y avait la grosse nuée qui est descendue. Mais les vêtements de Jésus et le corps de Jésus, tout est transformé en soleil. Tout était devenu soleil. Et les apôtres regardaient, ils voyaient le soleil. Et ils voyaient Moïse dans le soleil. Ils voyaient Élie dans le soleil. C'est comme quand tu regardes comme ça le soleil, mais tu vois des gens à l'intérieur du soleil, mais c'est un miracle, n'est-ce pas? C'est ce qui a dépassé l'entendement des apôtres quand ils ont vu Moïse et Élie dans le soleil. Mais comment ils ont compris? Parce que la lumière a éclairé. Parce que Moïse et Élie, ils étaient l'ombre des choses à venir. Mais il fallait la lumière pour éclairer. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures telles que vous voyez, c'est l'ombre
venir. Les écritures que vous voyez sont ténèbres si la lumière ne l'éclaire pas. Si on n'éclaire pas la parole ici, personne ne peut comprendre la teneur de ce que Dieu a mis dans cette parole. Voilà pourquoi c'est nécessaire qu'on puisse expliquer. Mais Philippe, vis-à-vis de l'énigme éthiopien, a dit ça. Comment je peux comprendre si personne ne me l'explique? Si on ne t'explique pas la Bible, tu ne pourras pas dire non, je reste à la maison. Frère, je lis la Bible, hein, moi je comprends. Non, c'est faux. Ça, c'est une fausse théorie. Tu ne peux pas rester à la maison, lire la Bible et comprendre. Sinon, tu contredis tout. Tu ne peux pas contredire toute la parole de Dieu comme ça, c'est pas possible. Tu es qui, toi, pour contredire la parole? Pour que tu comprennes, il faut qu'on te l'explique. Et pour qu'on te l'explique, il faut que Dieu envoie des prédicateurs. Et les prédicateurs sont là pour t'expliquer, pour t'aider à comprendre. Maintenant, il faut que ces prédicateurs-là deviennent aussi des signes et soient aussi la lumière. Alléluia. Amen. Parce que s'il est un aveugle, il ne pourra pas te permettre de bien voir. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, lorsque nous parlons de ces choses, lorsque nous voyons ces choses, nous disons que Dieu est avec nous. Lève-toi et sois éclairé. Et quand tu es éclairé, une voix va venir du ciel et va dire, mais celui-ci est mon fils. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Mais le diable viendra toujours. Même si la voix a confirmé que tu es le fils de Dieu, ça ne veut pas dire que le diable ne sera pas là. C'est là où j'avais expliqué ça dans la semaine, hein, pour ceux qui suivent les enseignements de la semaine. Il y a des gens qui disent que la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. C'est ça, non? Vous avez déjà entendu ça? C'est faux. Ce n'est pas écrit. Posez-leur la question de vous donner une écriture de la Bible. Il n'y en a pas. Oh, la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Non. Mais Job était où? Quand le diable est allé, il était où? Il n'était pas dans la présence de Dieu. La Bible dit les enfants de Dieu étaient réunis et Dieu était là. N'est-ce pas? Et le diable aussi s'est présenté. Et le diable était là. Et Dieu a dit, il a posé la question au diable, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Parce que Dieu continue toujours à montrer qu'il est supérieur dans toutes choses. Le temps d'écarter définitivement le diable n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi ne commettez pas l'erreur. J'ai expliqué ça dans la semaine. Ne commettez pas l'erreur de prier, de dire, nous t'envoyons le feu. Le feu de Dieu, le feu. Tu envoies le feu au diable et le diable va se moquer de toi. Parce que son temps pour aller dans le feu n'est pas encore arrivé. Maintenant, c'est le temps de le chasser. Nous le chassons. Il va toujours revenir. Il vient, on le chasse. Il vient, on le chasse. Il vient, on le chasse. On doit continuer à le chasser jusqu'à ce que son temps arrive et Dieu va le prendre pour le jeter dans le feu. Mais nous, pour nous, il a dit dans Marc chapitre 7, en mon nom, ils chasseront les démons. On sera toujours là en train de chasser. On le chasse au nom de Jésus. Amen. On doit toujours le chasser. Mais pour le chasser, il faut être dans une vie, c'est par la prière. Alléluia. C'est par la prière. Mais aussi par l'enseignement. Et cela, il faut être aussi en ordre avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont tenté cette expérience-là dans la Bible. Ils ont dit non, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, le diable les a regardés longtemps. Il a dit non, vous là, vous ne connaissez même pas. Vous me chassez au nom de Jésus que Paul prêche.
Mais vous, moi je connais Jésus. Le diable, il est audacieux. Hein? Il dit, je connais Jésus. Je connais aussi Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? En ce moment-là, moi je connais des gens qui ont déjà pris fuite devant les délivrances. Quand les démons s'agitent, je connais même des pasteurs, des prédicateurs qui ont pris fuite. Ils ne pouvaient pas résister. Ils ont vraiment, parce que c'est devenu chaud. Moi je connais, il y a même des sœurs comme ça. Lorsque les démons se manifestent, mais elle peut taper tout le monde ici. Moi j'ai déjà vu ça. Vous le tenez, mais tout son corps est devenu gluant. Ça glisse. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à le tenir. Elle peut rouler. Il y a des gens qui sont venus avec nous au baptême, dans un baptême. On a fait un baptême comme ça, où pendant la prière, pendant que on priait, la sœur, la personne qui a été baptisée, est tombée, elle roulait, elle voulait rentrer dans les eaux. Parce que son corps était devenu brillant. Même le frère de Loka qui était avec moi a dit, mais il fallait pousser comme ça. On a posé les pieds. Doloka était là à côté, pieds fermes. J'ai dit, tiens-toi fort, allez. On l'a poussé pour le sortir de l'eau. Et c'est de là, sur le sable, qu'on devrait maintenant opérer, faire sa délivrance. Son corps est devenu très, très glissant. Vous le touchez comme ça. C'est comme un poisson dans l'eau. Délivrance. Et c'est le travail que Dieu nous a donné. Il dit, au nom de Jésus, nous devons chasser. Et ne pensez pas qu'on va chasser les démons, il part, et c'est fini. Non, la Bible même dit que s'il part, il va revenir. Voilà pourquoi nous devons être toujours en alerte. Nous devons être toujours en état d'alerte, dans la prière, dans la crainte de Dieu. Parce que quand il vient, il cherche une porte d'entrée. Alléluia. Il vient te trouver en train de siroter le whisky. Il dit, ah, merci Seigneur. Parce que lui, il appelle aussi Jésus Seigneur. Il dit, ah, merci Seigneur. La porte est ouverte, là je vais entrer. Il vient te trouver dans une fornication. Il dit, oh Seigneur, mais il m'a ouvert la porte. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est lui-même qui a ouvert la porte. Il entre. Mais la Bible dit quand il va entrer cette fois-là, c'est avec les 7. Il va prendre les 7 autres démons méchants. Et la condition, la Bible dit, regardez, hein, la Bible dit la condition de cette personne va être pire que autrefois. C'est-à-dire, quand tu étais païen, quand tu n'avais pas encore connu Jésus, tu étais quand même un peu bien. Mais tu connais la parole. Tu es baptisé, tu as accepté Jésus, et on a chassé les démons en toi. Maintenant, tu commences à lui ouvrir la porte. Quand il va venir encore cette fois-ci, vous avez vu, il y a des gens qui autrefois étaient chrétiens, frères, mais après, quand vous leur parlez de Jésus, mais ils disent non, je ne veux plus entendre ça. Et même leur vie, mode de vie, devient pire qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la porte aux démons. Voilà pourquoi nous devons garder les portes fermées. Mais pour que les portes soient fermées, c'est par la parole. Alléluia. C'est par la parole. C'est par la prière. Lève-toi et sois éclairé. Parce que quand tu es éclairé par la lumière, les ténèbres ne vont pas te toucher, ne vont pas arriver. Même le diable, quand il va venir, parce que la Bible dit, faites attention, il fait quoi? Il rôde. Alléluia. Il rôde tout autour de nous. Mais quand tu es éclairé, quand tu es dans la lumière, il ne pourra pas s'approcher parce qu'il sait que quand il s'approche, dans le rayon de lumière là où tu es,
tu vas le voir. Tu vas le voir comment. Ça dit que le diable peut venir comme ça quand il prend ta femme. Il commence à agir par ta femme de manière que tu te dis c'est pas possible. C'est-à-dire elle commence à développer un caractère alors nuisible, mais c'est-à-dire un caractère qui peut même te faire la dépression. Maintenant, si tu ne fais pas attention, n'est-ce pas? Tu vas tomber. Il fait tout pour que tu tombes dans la colère. Et quand tu tombes dans la colère, tu t'énerves. La Bible dit si vous mettez en colère, ne péchez point. Ça dit tu tombes dans la colère. Quand tu tombes dans la colère, tu t'énerves, tu soulèves ta main sur ta femme, le diable entre directement. Alléluia. Il entre, c'est fini. Tu tombes dans la colère, tu l'insultes, le diable entre. Parce qu'il fait tout pour chercher une voie d'entrée. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Il peut venir par tes enfants. Il peut venir par ton mari. Ton mari devient insensible à la maison. Il ne t'écoute plus. La situation devient catastrophique. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Tu fais tout. Mais c'est comme si tout ce que tu fais, ça l'énerve. Tu dois comprendre que ce n'est pas lui. C'est le diable qui est derrière. Ton patron au travail devient totalement méchant vis-à-vis de toi. Tout ce que tu fais, ça l'énerve. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un élève à l'école. Les enseignants deviennent méchants vis-à-vis de toi. Tu ne fais rien, mais on te colle des mots tout le temps. Il faut comprendre que c'est le diable qui est derrière. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas te mettre en train de prier vers le Seigneur. Tu ne vas pas haïr cette personne, mais tu vas au contraire chasser le démon qui est derrière. Alléluia. Tu vas chasser le démon qui est derrière. Tu vas chasser ces démons-là. Tu vas dire, je te chasse, esprit qui vient animer mon patron, qui vient animer ma femme, qui vient animer mes enfants, qui vient animer mon mari, qui vient animer mes amis. Je te chasse, toi, cet esprit-là, au nom de Jésus, je te chasse. Plus tu pries comme ça, les démons vont s'éloigner et tu vas voir que la situation va redevenir normale. Amen. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Parce que si tu es éclairé, tu verras que la parole de Dieu va t'accompagner partout. Amen. Tu ne viendras plus en retard à l'église. Tu vas te précipiter même pour arriver. Vous savez, il faut faire comme si... Bon, je vais vous donner de l'astuce. Faites comme si ici c'était le rendez-vous de la préfecture. Hein? Faites comme ça seulement. Amen. Hein? Amen. Dites-vous seulement que bon, je vais dans un rendez-vous à la préfecture, pas à l'église. Donc dans ta tête, ne dis pas que je vais à l'église. Dis seulement dans ta tête que je vais à un rendez-vous de la préfecture. Qui peut arriver en retard à la préfecture? Hein? Tu as un rendez-vous pour renouveler tes papiers, ou pour renouveler ton passeport, ou pour ou dans un tribunal. Tu dois aller, ou même chez le médecin. Il y a des médecins sérieux. Hein? Tu arrives à 5 minutes de retard, il ne te prend pas. Il faut attendre encore 6 mois. Vrai ou faux? Mets-toi seulement dans la tête, ah non, je vais chez mon médecin. Ah, mon médecin, il est ici. Vous savez, moi, j'ai mon médecin qui est là. À chaque fois, quand j'ai un rendez-vous, je quitte ma maison, même 1 heure de temps avant. Donc, je viens, je m'assois, mon heure est arrivée, l'heure qu'on m'a donnée là est arrivée, mais je suis là, je patiente. C'est pourquoi on nous appelle des patients. N'est-ce pas, on nous appelle des patients? Parce qu'on doit patienter. Nous sommes des patients. Nous devons venir ici patienter Dieu. Que Dieu vienne nous aider, vienne nous soutenir. Nous devons être là, nous sommes des patients. Amen. Toi, tu fais des dieux patients et c'est toi qui es le médecin. Est-ce que c'est normal? Non. Dieu devient patient.
Maman Adèle, Dieu peut être patient. Comme ça, toi, tu es médecin. Qui peut être médecin de Dieu ici? Soulève ta main, comme ça on sait que le frère là avait déjà déclaré, hein, le frère Alex, le frère là ou la soeur là avait déjà déclaré qu'elle est médecin. C'est elle qui soigne Dieu. Donc Dieu est patient, Dieu va l'attendre. Non, ce n'est pas possible. Bon, je vais m'arrêter là. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Amen. Lève-toi et sois éclairé. C'est très important. On va prier le Seigneur. Et on va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie Dieu. Qu'on prie Dieu. Est-ce que les enfants sont prêts? Frère Fridolin, tu peux voir avec les monitrices des enfants s'ils peuvent ramener les enfants parce que les enfants ont un chant. Et pendant que les enfants vont chanter, nous serons en train de... On va commencer à faire arriver la table du Seigneur. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, le roi des rois. Aide-nous, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu